Bienvenue à Koh Samui, l'une des îles les plus fascinantes de la Thaïlande. Aujourd'hui, je vous embarque dans une exploration surprenante. Des temples bouddhistes majestueux avec d'immenses statues de Bouddha nichées en pleine jungle tropicale. Mais ce n'est que le début. On va aussi plonger dans l'ambiance enflammée d'un night market, rempli de saveurs et de découvertes locales. Puis pour finir la vidéo, je vais vous présenter un coffee shop, un bar à weed comme on en voit de plus en plus en Thaïlande. Restez bien jusqu'au bout, cette visite de Koh Samui vous réserve de belles surprises. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vous présente la suite de mon aventure à Koh Samui en Thaïlande. Donc pour le rappel, Koh Samui c'est ici sur la carte de la Thaïlande. Et dans cette vidéo, je vous montre des temples qu'il y a à Koh Samui qui sont juste sublimes, donc c'est des temples bouddhistes. Je vous montrerai également à quoi ressemble un night market avec un concert. Et à la fin de la vidéo, je vous montrerai à quoi ressemble un coffee shop en Thaïlande. Et pour le début de cette vidéo, je vous présente mon arrivée en scooter jusqu'au premier temple avec Nicole, une Malaisienne que j'avais rencontrée à Kuala Lumpur. Let's go! Alright, so I'm behind Enzo right now and we are having a little bit of today. We're like middle of the small road and use the low gear. Are you using the low gear? Okay, so now we are going down. As you can see, the skies are very blue and the trees are very green. And then there are only us here and there are some banana trees here. And the road is quite bumpy, yeah. And it's go up and down, high and low. But it is still considered stable. As you can see from my screen, it's not so bumpy. It's very, very nice. And then it's so windy, as you can hear the sound of the wind. It's like, oh, so nice. Yeah, here we go again. We're going to jump. 1, 2, 3. Left or right? All right. Right. To the right, to the right. No, we are going to the left, to the left. Oh, say hi. Hi. Good job. Yeah. Okay. Is it a hole? No, it's not a hole. Voilà, du coup on est parti pour la première activité de la journée qui est Tarnim Magic Garden. Et en fait c'est plein de statues qui sont au milieu de la jungle. Et c'était cool parce que là j'étais resté un peu bloqué dans les endroits où il y avait beaucoup de monde à Koh Samui. Donc concrètement j'ai fait que la fête. Et là j'arrive dans les endroits un peu plus traditionnels, donc ça fait plaisir, on est au milieu de la jungle. Il y a des statues, là je retrouve vraiment, puis c'est la culture bouddhiste en Thaïlande, donc c'est cool, ça va être une culture différente de ce que j'ai pu voir en Indonésie et en Malaisie. Donc là franchement pour l'instant je me régale et en plus je suis toujours avec Nicole, donc ça fait plaisir. Voilà, là on a la première cascade qui est juste là. Là on peut voir des statues là-bas, on a plein là-bas aussi, on va pouvoir se rapprocher. Et là on a le temple, hop, voilà qui ressemble à ça le temple. Puis toujours dans le temple, franchement c'est trop stylé, c'est plein de statues, mais en fait l'endroit se prête vraiment à prendre beaucoup de photos. Et Nicole elle kiffe prendre des photos, donc là je vous mets quelques images des photos qu'on a pu prendre. En vrai moi je suis content, elles sont plutôt belles, mais j'ai le droit à un vrai shooting, ça fait genre, je sais pas, peut-être 30 minutes qu'on est au même endroit juste à prendre des photos, donc vraiment ça me bute. Bon là il y a Merlin l'Enchanteur et là Johnny Hallyday qui est en train de jouer de la guitare. Bon et puis après avoir fait notre petit temple, au final on doit en faire plusieurs dans la journée. On a passé un petit peu trop de temps à ce temple là. Et là on arrive à un bar dans les hauteurs du coup de Koh Samui. Et la vue m'a l'air juste magnifique. Je vous montre mon entrée dans le bar. Franchement, on va se régaler, c'est encore magnifique.
Bon, au final, on a retrouvé un endroit juste magnifique. Bah là, vraiment, la vue est sublime sur les hauteurs de Koh Samui. Et on profite gentiment avec une bière. Et on va aller voir le sunset qui arrive juste devant moi. Donc là, on en profite gentiment. On va voir le sunset juste devant nous. Et on a tout le relief de Koh Samui avec les îles qu'il y a là-bas. Le café de Nicole. Et moi, ma bière Koh Samui. Ok, bon bah là c'est la deuxième journée. Au final, la première fois on s'était un petit peu éternisé, donc au final on était rentré de nuit, on n'a pas pu faire tous les temples de l'île. Et là on est parti pour une deuxième journée. Et là on va aller du coup dans un temple. Alors il faut savoir, en Thaïlande c'est plus des temples bouddhistes. Et c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des gros temples de Bouddha. Donc là on arrive gentiment face au bout du temple. Regardez derrière moi. Tac, on devine. Tada. On a toujours Nicole qui est avec moi, qui reste toujours une semaine. J'avais gardé quelques... Want to say something? To explain what we are doing? Yeah, we are going to travel to camper, but I don't think so I can go in because you see, look at the fire. I don't think so I can go in. Maybe you can go in, I will wait for you here. The police is there. Donc voilà le temple qui est vraiment juste sublime et Bouddha qui est tout là-haut. Bon là on est arrivé au deuxième temple de la journée. Alors c'est le deuxième mais en même temps c'est le dernier. Et il est similaire au premier. Le premier il était couvert d'or. Lui il avait des couleurs plus naturelles. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. En plus c'est sympa parce qu'il y a vraiment, il est au milieu de l'eau. Donc ça donne un petit effet de réflexion qui est vraiment sympa. Là, ça ressemble à ça à l'intérieur. Et là, on vient de faire une mini prière juste là. Donc là, en fait, ce que disait Nicole, c'est que toutes ces peintures que vous voyez là, au final, ça raconte l'histoire de Bouddha. Voilà, on continue toujours en Thaïlande et là on arrive sur les plages. Voilà les plages, franchement, je sais pas, je suis habitué, mais c'est toutes des plages de fou, c'est une dinguerie à chaque fois. Je vous donne un petit aperçu, mais franchement, comme à chaque fois, les plages sur les îles, c'est juste sublime. Donc voilà, là on a la plage qui est encore bleue, mais d'un bleu magnifique, et la plage qui est juste là, avec tout le monde. Donc voilà, les petites places, à chaque fois c'est trop cool, en vrai on peut se poser. La mer est juste sublime. Là, on a des petits spots de rêve. Et je vous montre autour. Tac. Voilà la vue. C'est vraiment sublime. On a la mer qui est là. Et là, des rochers aussi. Voilà, le soleil est moins présent aujourd'hui. Mais normalement, il fait hyper chaud. Et après, on profite à chaque fois, partout en Asie en fait, il y a des concerts de partout. Donc là, on a un night market. Donc, moi, j'ai acheté des caleçons parce que j'ai eu un petit problème. Ça fait plus d'1 an et demi que j'ai les mêmes caleçons. Ils étaient tous troués. Donc là, c'était vraiment une galère. Et là, je suis avec Nicole, en train de manger mes sushis. Et là, je vous montre le concert qui est juste devant. On a le bar ici. Et là, le concert. Voilà, du coup je vous montre à quoi ressemble le night market. Donc là je suis sur Koh Samui, plus précisément au night market de Lamai. Donc Lamai, vous allez voir, c'est ici sur la carte en gros. Et je vous montre à quoi ça ressemble. Ce qui est bien ici, c'est que vraiment les chaussures, tout ça, ça coûte vraiment pas cher. Et là on a ces pantalons là. Alors ça me fait rire parce qu'à chaque fois tous les touristes kiffent prendre ces pantalons là.
Vraiment, mais c'est marrant parce que t'en croises vraiment partout dans la rue des gens avec ces pantalons là. Après il y a les fameux, forcément, les petits shorts de box tie, parce que la box tie ici c'est vraiment une religion. Après hop, tous les trucs, voilà. On a même les chemises éléphants. Oh là là, si on veut on peut faire un combo pantalon, chemise éléphant. Même les sacoches ici, il y en a plein. Il y a vraiment de tout. Et les sacoches, enfin, franchement ça coûte pas très cher à chaque fois en plus. Et là vous avez tous les maillots de foot aussi. Hop, si vous voulez, ça coûte maximum 6-7 euros, allez max 10 euros le t-shirt. Et tout ce qu'il faut, toutes les casquettes de marque ici, il y a tout ce qu'il faut. Tac, 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 tout ce que vous voulez. Bon là on arrive dans les rues où c'est plus animé. Et du coup il y a beaucoup de séduction, beaucoup d'alcool et beaucoup de darons. En fait il y a beaucoup de darons qu'on voit qui se laissent séduire par les Thaïlandaises. Mais c'est marrant, mais je vous montre, franchement elles sont toutes aguicheuses en fait, c'est pour ça. Je continue toujours mon trip en Thaïlande à Koh Samui et là on est monté sur les hauteurs, donc ça s'appelle The Khoo l'endroit. Et franchement la vue est incroyable, il y a un sunset de fou. J'avoue que c'est très porté Instagram, mais franchement je vous montre juste l'environnement qui est autour de moi, c'est vraiment une dinguerie, c'est beaucoup trop beau. Là on a une vue comme ça. Tac. Voilà les petits fauteuils justement Instagram, tout ça. Ouais. Voilà, je crois que c'est vraiment l'endroit Instagram. Ici, avec la vue. Du coup, il y a tout le monde qui prend des photos. En fait, ça c'est toujours un petit truc en plus, mais toujours un mec qui chante. Là, il fait du saxo, le mec. Vraiment, c'est trop bien. Donc, du coup, là, on va se poser à 4 ici, avec cette vue. Là, je suis avec Rémi, on est parti dans un coffee shop et en fait parce que des coffee shops, bah, si vous venez en Thaïlande vous allez voir il y en a vraiment partout et en fait c'est trop bien parce que les endroits ils sont vraiment aménagés, genre en mode en fait il n'y a pas du tout de tabou avec ça, du coup les endroits ils sont vraiment aménagés, il y a un peu de nourriture, des endroits pour se poser, je vais vous montrer après, juste ils te mettent toutes les différentes types de weed juste devant. Tu peux demander à avoir un joint directement comme ça, ou sinon ils peuvent te donner 1 gramme ou plus. Et en fait tout est hyper bien fait. Et même les étuis, regardez en fait, le truc il arrive dans un étui qui ressemble à ça. En Thaïlande, depuis que c'est légal, c'est vraiment une dinguerie. Mais il faut savoir en plus, je crois qu'il y a 2 ans, c'était puni de la peine de mort ici en Thaïlande. Et là ils ont switché complet. Et du coup maintenant là, des coffee shops, il y en a vraiment tous les 300 mètres ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi c'est toujours un plaisir de les faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et surtout à mettre un petit commentaire, moi ça m'aide vraiment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!